Dans cette vidéo, nous allons parler d'émotions et de peau. Bonjour, ici c'est Rachida, docteur en biologie cellulaire et créatrice du mouvement Sentez-vous bien et belle. Alors bienvenue, je vais vous parler de peau puisque pour moi c'est un petit peu mon dada la peau. Je travaille depuis plus de 20 ans dans le domaine de la peau. Comment elle fonctionne, quelles sont ses problématiques, et puis j'ai également développé avec toute une équipe bien évidemment, c'est pas un travail solo, j'ai développé également des ingrédients actifs que vous avez aujourd'hui dans vos produits finis. Alors les émotions, généralement on connaît les 5 émotions de base, alors si je m'en souviens bien, c'est la colère, la tristesse, la joie, le dégoût, et je crois que c'est le dernier, la peur je crois que c'est la peur. Eh bien vous savez que toutes ces émotions peuvent venir vraiment affecter de manière générale notre bien-être. Autant on adore être dans la joie, mais on n'aime pas forcément être dans des émotions que l'on évite. C'est pour ça qu'on parle d'émotions négatives, comme par exemple le dégoût, la colère, la peur. Alors, émotion négative, c'est vrai que c'est assez péjoratif, mais toute émotion, bien sûr, a son intérêt. Parfois, quand on est dans la peur, c'est dans l'objectif de nous faire fuir. Mais le souci, c'est qu'aujourd'hui, finalement, on a peu de chances de croiser un animal dangereux, en tout cas dans nos sociétés modernes occidentales. Mais on a des peurs qui génèrent du stress quotidien, du stress chronique, qui sont dus à notre environnement, au fait que tout va vite, qu'on peut potentiellement être infecté par un dangereux virus, etc. Et tout ça, ça génère du stress qui peut venir affecter notre peau. Alors petit prélude biologique, lorsque notre papa et notre maman nous ont créés, tout au début en fait, ce qu'on appelle la biologie du développement, nous sommes formés de 3 tissus qui s'appellent l'ectoderme, le mésoderme et l'endoderme. L'ectoderme, c'est le tissu qui va donner à la fois l'épiderme, donc qui est vraiment la couche la plus superficielle de notre peau, mais ça va également donner nos neurones. Et c'est pour ça qu'en fait, il y a un point commun entre notre épiderme et nos neurones. Il y a même plein de points communs. On retrouve par exemple des récepteurs au niveau de l'épiderme que l'on retrouve également au niveau de nos neurones. C'est par exemple un récepteur dont vous avez peut-être entendu parler, qui est le récepteur aux cannabinoïdes. Que l'on retrouve aujourd'hui, qui est très ciblé aujourd'hui, entre autres avec la vente de CBD, le cannabidiol, qui est une molécule qui est extraite du chanvre. Peut-être que vous connaissez le THC, le tétrahydrocannabinol, qui est, elle, la molécule interdite, puisqu'il y a des effets psychotiques. En gros, c'est ce qu'on trouve dans la bœuf, pour résumer autrement. Mais en fait, il y a d'autres molécules qui font partie des cannabinoïdes, qui, elles, ne sont pas psychotiques, qui sont quand même psychoactives, puisque ça a des effets sur le cerveau, ça peut aider à soulager des douleurs. Par exemple, aujourd'hui, le CBD est pris pour soulager des douleurs, c'est pris également pour mieux dormir, etc. On en trouve en vente libre aujourd'hui, mais c'est aussi très utilisé en cosmétique, puisqu'en fait le CBD va agir justement au niveau du cerveau, mais également au niveau de l'épiderme, via une action sur les mêmes récepteurs. Pourquoi je vous raconte ça? C'est parce qu'en fait, si on a une émotion de stress qui va déclencher des réactions au niveau du cerveau, en agissant sur certains récepteurs, ça peut aussi potentiellement agir au niveau de l'épiderme. Un exemple très concret, ce sont les personnes par exemple qui souffrent de maladies de peau telles que le psoriasis. Souvent ces personnes-là, lorsqu'elles sont en état de stress, c'est là que leurs crises vont s'amplifier. Et souvent, on voit d'ailleurs, pas que le psoriasis, on voit d'autres maladies de peau, d'autres troubles de la peau, comme même l'acné, l'eczéma, les personnes stressées qui vont déclencher des crises d'eczéma, c'est parce que des hormones, des molécules en fait de stress qui vont agir au niveau du cerveau vont également agir au niveau de la peau et venir amplifier en fait ces phénomènes inflammatoires. Donc si vous êtes sujet à ces problématiques de stress et que vous constatez que lorsque vous êtes dans un pic de stress plus important, vous constatez par exemple que votre peau peut-être démange un peu plus, qu'elle a tendance à être un peu plus inflammée, peut-être qu'une piste pour vous, c'est d'essayer de travailler sur votre côté émotionnel. Essayez d'identifier
Pourquoi je suis stressée aujourd'hui en fait? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que la raison pour laquelle je suis stressée est valable en fait? Malgré tout, en fait, on a en nous ces mécanismes de défense qui sont là pour assurer notre survie, qui sont toujours là. Eux, ils ne sont pas éteints. Le corps, il n'a pas été mis au courant que finalement, on n'allait plus croiser des tigres à dents de sabre. Voilà. Donc voilà pourquoi je stresse. Peut-être est-ce un collègue, peut-être, je ne sais pas, est-ce le travail, est-ce peut-être le fait de regarder les informations à la télé. Si c'est le cas, on éteint la télé et puis on se nourrit de bonnes nouvelles. Parce qu'une fois de plus, toutes les informations dont on se nourrit, vous savez que j'adore l'aspect énergétique, ça va générer des tas de choses en nous. Pas toujours conscientes, souvent inconscientes. Si effectivement tous les soirs vous tapez une demi-heure, 3/4 d'heure de chaîne info, là je vous garantis que ça risque vraiment de vous impacter au niveau émotionnel, même si vous avez l'impression d'être stable comme un roc, eh bien dans l'inconscient il y a des tas de choses qui se passent. Donc attention à ce que vous mettez, de quoi vous vous nourrissez en fait. Là je ne parle pas de nourriture physique, je parle vraiment d'informations. Qu'est-ce que vous regardez à la télé, qu'est-ce que vous écoutez aussi à la radio. Peut-être faites-vous du bien en vous mettant peut-être un petit son de musique classique ou de musique que vous aimez, de musique qui vous met en rythme. Mais écoutez-vous et donnez-vous surtout de l'amour et dites-vous que vous progressez à votre rythme puisque chacun fait de son mieux. Voilà, donc moi, vous savez, je prône pour la beauté holistique, la beauté d'être soi, puisque la beauté n'est pas qu'une apparence extérieure, bien évidemment, ça on le dit depuis souvent, la beauté c'est un tout. Voilà, c'est un positionnement, je suis belle et puis c'est tout. Vous savez que j'ai aussi une formation en ligne si vous voulez développer vos connaissances sur la peau, sur ces problématiques et sur bien sûr les solutions à proposer à vos clientes, voilà, et puis vraiment à fidéliser vos clientes puisque avec plus de connaissances, eh bien, on propose des solutions justes et surtout avec amour. Voilà, soyez dans l'amour mes amis, ciao.